Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'examen visuel. Il se compose de plusieurs paramètres dont la limpidité, l'arobe, les reflets, la matière colorante et la fluidité. Un vin blanc se regarde et s'observe des premiers instants à travers sa limpidité, qu'on considère brillante, qu'elle se traduit par une lumière qui traverse la robe du vin et qu'il s'éclate avec un côté cristallin. Ça, c'est nécessaire pour les vins blancs parce qu'il indique que le vin a été bien travaillé dans la cave. La limpidité d'un vin rouge, on se contente de l'avoir juste limpide, mais pas brillante comme celle d'un vin blanc, car les pigments, les tanins, la densité de la couleur d'un vin rouge, avec le temps, se décompose et va vers le mat. Tout cela est normal et même recherché dans l'âge d'un vin rouge. La robe, on la regarde en inclinant un petit peu le verre et c'est au centre. C'est la partie la plus colorée, la plus dense. Dans le cas présent, on est plutôt sur une nuance paille avec des reflets verts. Pour les vins jeunes, on est plutôt sur du vert paille, tandis que pour les vins matures, plutôt sur de l'or. Et pour l'ambre, le topaz, on est plutôt sur des vins liquoreux ou des vins âgés. La robe d'un vin rouge varie d'un rouge violine, voire pourpre quand il est extrêmement jeune, à un rubis, à un grenat quand il commence à être mature. Alors, les reflets verts, on les regarde et on les observe sous les extrémités du verre quand on l'incline légèrement. Là, on est sur un jeune verre, c'est-à-dire un vin qui a 2 ou 3 ans d'âge. Dans les vins rouges, les reflets comme la robe peuvent être dans les mêmes tonalités, très pourpres quand ils sont jeunes. Et on les voit en inclinant le verre, la partie la plus transparente, la plus légère, c'est les violines et le vin est encore très jeune. Quand il commence à être un petit peu tuilé, il arrive à sa maturité. La matière colorante qui indique vraiment la richesse en couleur du vin, on la juge comme la robe au centre du verre. C'est tout simplement le résumé des pigments d'un vin qui lui donne une intensité en couleur qui est plus ou moins faible ou forte. Il suffit de poser le verre sur une feuille et essayer de lire le contenu. Si l'opération est facile, le vin est faible en couleur mais d'une belle transparence. À l'occasion, ce vin rouge a une belle transparence et d'une matière colorante légère car j'arrive à lire à travers sa couleur le contenu de la feuille. Ensuite, la fluidité et consistance, celle qu'on considère comme la partie la plus visuelle d'un vin, en faisant tourner un petit peu cet aspect visqueux qu'on peut avoir sous les parois du verre, qui se traduit par des larmes et des jambes. On dit souvent des jambes étroites et des larmes généreuses. Dans ce cas, le vin est riche en structure et en alcool.